Suite et fin maintenant de notre feuilleton de la semaine, feuilleton consacré à cette passion française des jeux de société. D'ailleurs, quel est votre jeu préféré? Plutôt Monopoly ou Scrabble? Si vous préférez le second, restez. Sachez que c'est l'un des plus populaires en France et surtout en Lorraine. L'un des meilleurs clubs du pays se trouve à Nancy, un club au palmarès impressionnant. Styliana Pev avec Olivier Bouillon. Ce soir, je vous propose une partie normale, 3 minutes par coup, et une partie commentée. Dans ce club de Scrabble de Nancy, 3 fois par semaine, cette ambiance épreuve du bac. Le tirage est valable, j'ai 2 voyelles et 2 consonnes. Danemark et Algérie, et vous avez 3 minutes. Aux commandes de la séance ce soir, le champion du monde francophone en titre. Allez, je ramasse. J'ai vu des formantes, j'ai vu des en format, j'ai vu des famerons. Et bien tout ça, ça n'existe pas. Donc vous aurez tous un 0. Il n'y avait aucun Scrabble qui passait. Cela fait 45 ans que Fabien Douté joue au Scrabble, fier de hisser son club au plus haut niveau national. Bon, c'est un peu technique, mais ça peut servir. Le club de Nancy, oui, effectivement, est actuellement le club qui compte le plus de licenciés. On espère atteindre la centaine de licenciés cette année. Et on compte parmi les plus grands clubs de France, si ce n'est le plus grand, depuis quelques années en termes de palmarès, autant individuel que par équipe. Ce jeu a été inventé aux États-Unis dans les années 30. Il s'appelait d'abord Lexico ou Criss Crosswords. Son nom définitif vient du verbe to scrabble, gribouiller, et il est dans le top 3 des jeux préférés des Français. Moi, j'ai 5 petits-enfants, donc je joue beaucoup avec eux. Moi, j'ai toujours aimé jouer. On jouait beaucoup en famille, avec ma petite maman, enfin mes parents, tout ça, on jouait beaucoup. C'est très convivial, on retrouve plein d'amis en plus. Et puis ça nous aide un petit peu à travailler les ménages. C'est un mélange un petit peu du français et des maths, parce qu'il faut bien sûr trouver le mot qui rapporte le plus. Donc c'est aussi savoir compter, optimiser. Donc moi, c'est ce mélange des deux qui me plaît. Il faut que ça reste aussi un plaisir avant tout, même s'il y a quand même un aspect compétitif, bien évidemment. Pour certains, cette passion du jeu est devenue presque une activité professionnelle. Pour son dernier titre de vice-champion du monde, Gauthier Houillon a décroché 600 €. Mais du jeu loisir à la compétition, ce sont des heures d'entraînement. Là, c'est enfiela. Alors j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, le verbe enfieler, mais je le connais en tant que mot du Scrabble, entre guillemets. Pour l'entraînement, moi, à titre personnel, je pense que ce qui est important, c'est la régularité. Moi, j'essaye de m'entraîner si je peux tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, régulièrement. Soit je fais des petites parties juste pour m'entretenir, entre guillemets, soit je fais l'apprentissage du vocabulaire, j'apprends des nouveaux mots, juste pour pouvoir jouer au Scrabble, quoi. Cet étudiant affronte dans les compétitions les 200 meilleurs joueurs parmi les 20 000 licenciés du monde francophone. La moindre erreur peut coûter cher. J'ai fait 46 points de moins que le maximum possible. Là, ça déconne. Dans un grand championnat du monde ou championnat de France, si vous ratez un Scrabble, vous n'allez pas être champion de France ni champion du monde. Maîtriser le vocabulaire, manier les lettres ou même savoir lire son adversaire dans un face-à-face, le club de Nancy cherche de nouveaux talents. Et vous, en combien de secondes trouvez-vous un Scrabble ?